Ellie a toujours admiré sa mère, Sophia, pour sa force et sa résistance. Sophia avait élevé Ellie en tant que mère célibataire après que le père d'Ellie se soit retiré de leur vie avant même qu'elle ne soit née. Pendant des années, elles ont été seules contre le monde, construisant un lien qu'Ellie pensait indéfectible. Sophia a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de sa fille, déterminée à donner à Ellie une vie meilleure que la sienne. Les choses ont commencé à changer lorsque Sophia s'est remariée. Son nouveau mari, Mark, était un homme tranquille avec un travail stable, et Ellie espérait qu'il apporterait une certaine stabilité dans leur vie. Lorsque Sophia a donné naissance à des jumeaux quelques années plus tard, la maison était remplie de joie et de rire, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Mais sous la surface, Ellie a senti le changement presque immédiatement. L'attention de sa mère, qui se concentrait auparavant uniquement sur elle, a commencé à se déplacer vers les jumeaux. À eu début, Ellie essaie d'être compréhensive. Elle l'aide autant qu'elle le peut, pensant que ce n'est qu'une phase et que leur relation reviendra à la normale une fois que les jumeaux seront plus grands. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Sophia est devenue distante, et son attitude autrefois chaleureuse à l'égard d'Ellie est devenue froide. Finalement, au cours d'une discussion familiale tendue, Sophia et Mark ont lâché une bombe. À cause des contraintes financières liées à l'éducation des jumelles, ils ne pouvaient plus se permettre de subvenir aux besoins d'Ellie. À tout juste 17 ans, Ellie s'est vue signifier qu'elle devait déménager. Se sentant abandonnée et trahie, Ellie fait ses valises et quitte le foyer qu'elle a connu toute sa vie. Elle a été projetée dans un monde d'incertitude, forcée de grandir bien plus tôt qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle était loin de se douter que ce serait le début d'un voyage qui redéfinirait sa conception de la famille, de l'amour et de la résilience. Ellie se souvient parfaitement du jour où on lui a dit de partir. À tout juste 17 ans, elle a été plongée dans un tourbillon d'émotions, confusion, colère et déchirement. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit: nous ne pouvons plus nous permettre de te garder ici. Elle a emballé ses affaires, les mains tremblantes, et a quitté la maison qui avait été son havre de paix. Elle n'avait aucun plan, aucune direction et aucune idée de la manière dont elle allait survivre. Le seul endroit vers lequel elle pouvait se tourner était ses grands-parents. Ils l'accueillirent à bras ouverts, mais Ellie pouvait sentir leur déception face à la décision de Sophia. Bien qu'il lui ait offert un toit, ils étaient à la retraite et vivaient avec un revenu fixe. Ellie sait qu'elle ne pourra pas compter sur eux très longtemps. Déterminée à se prendre en main, Ellie s'est immédiatement mise à la recherche d'un emploi à temps partiel. Elle a fini par trouver un emploi dans un café local, en faisant des gardes après l'école et les week-ends. Le salaire était maigre, mais il suffisait à couvrir ses besoins de base, le ticket de bus, les fournitures scolaires et un petit extra pour les urgences. Et la transition d'une adolescente insouciante à une jeune adulte avec des responsabilités n'a pas été facile. Ses journées sont devenues une succession de matins tôt et de nuits tardives. Elle se réveillait avant l'aube pour se préparer à l'école, passait son après-midi à faire ses devoirs, puis se rendait directement à son travail. L'épuisement était incessant, mais Ellie tenait bon. Animée par la seule détermination de faire quelque chose de sa vie. L'argent était toujours serré et les sacrifices sont devenus sa norme. Elle s'abstenait de participer à des sorties sociales et portait toujours les mêmes tenues pour éviter les dépenses inutiles. Certains soirs, elle se couchait le ventre vide, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire des folies au-delà de l'essentiel. Malgré les difficultés, Ellie est restée concentrée sur son éducation. Elle savait qu'il s'agissait de son billet pour un avenir meilleur. Cependant, rester motivée était une bataille en soi. Certains soirs, le poids de sa situation menaçait de lui briser le moral. Elle se demandait souvent comment sa vie en était arrivée là, comment la mère qui prétendait l'aimer inconditionnellement pouvait si facilement la mettre de côté. Le plus dur, c'est la solitude. À l'école, Ellie se sentait étrangère, incapable de s'identifier à la vie insouciante de ses camarades. Elle enviait leurs histoires de vacances en famille et de projets de week-end, alors que sa réalité était une lutte constante pour joindre les deux bouts. Elle parlait rarement de sa vie familiale, craignant les regards acerbes et les silences gênants qui s'ensuivraient. Mais la résilience d'Ellie était sa plus grande force. Elle trouvait du réconfort dans les petites victoires, son premier salaire,
la réussite d'un examen difficile et les mots gentils occasionnels de ses grands-parents. Avec le temps, elle a appris à être fière de son indépendance. Chaque défi qu'elle a surmonté lui a rappelé sa force et l'a rapproché de la vie qu'elle envisageait pour elle-même. Bien que le chemin à parcourir soit incertain, Ellie a refusé de se laisser définir par les circonstances. Elle s'est fait une promesse. Un jour, elle se construira une vie où elle n'aura plus à compter sur personne. Une vie où elle pourrait se tenir debout. Non pas comme quelqu'un qui a été abandonné, mais comme quelqu'un qui s'est élevé au-dessus de tout. Le parcours d'Ellie à l'université est loin d'être habituel. Sans le soutien de sa mère ou de son beau-père, elle a dû se débrouiller seule. Elle a travaillé sans relâche à son emploi à temps partiel tout en jonglant avec l'école, déterminée à s'assurer un avenir. Le plus gros obstacle s'est présenté lorsqu'elle a eu besoin d'une personne pour co-signer ses prêts étudiants. Sa mère et son beau-père ont refusé catégoriquement, sous prétexte qu'ils devaient économiser pour l'avenir des jumeaux. Ce refus lui a douloureusement rappelé à quel point il ne l'estimait pas. Heureusement, l'oncle d'Ellie est intervenu. Bien qu'il ne soit pas très impliqué dans sa vie, il admire sa détermination et accepte de co-signer son prêt à une condition. Elle devait lui promettre de ne jamais lui faire porter le fardeau financier. Reconnaissante de sa confiance, Ellie s'est engagée à travailler dur et à veiller à ce que chaque paiement soit effectué à temps. Grâce à ce soutien, elle a enfin pu s'engager sur la voie de l'enseignement supérieur. Et la vie universitaire a été un véritable tourbillon. Ellie s'est inscrite dans une université d'État, choisissant une spécialisation en commerce qui, espérait-elle, lui ouvrirait les portes d'une carrière stable. Ses journées étaient longues et épuisantes, remplies de cours consécutifs, de séances d'études et d'emploi à temps partiel dans une librairie voisine. La pression financière était immense. Le loyer, les courses, les manuels scolaires et les remboursements de prêts l'assaillaient comme un nuage noir. Elle s'en sortait à peine, se contentant souvent de nouilles instantanées et de café en fin de soirée pour tenir le coup. Contrairement à ses camarades, Ellie n'avait pas le luxe d'appeler sa famille pour obtenir de l'aide. Elle ne pouvait pas partager ses victoires ni s'épancher sur ses difficultés auprès de sa mère. Ce qui se rapprochait le plus d'un soutien familial, c'étaient ses grands-parents, qui lui envoyaient de temps en temps des lettres remplies de mots d'encouragement et de petits paquets de soins. Ce sont ces petits gestes d'amour qui ont permis à Ellie de garder les pieds sur terre et lui ont rappelé qu'elle n'était pas complètement seule. Malgré les difficultés, Ellie a excellé sur le plan scolaire. Elle s'est investie dans ses études, déterminée à en tirer le meilleur parti. Elle a cherché des stages, s'est inscrite à des événements de réseautage et a tissé des liens partout où elle le pouvait. Alors que ses camarades de classe passaient leur week-end à faire la fête, Ellie passait les siens à rechercher des secteurs d'activité et à planifier son avenir. Elle savait que son diplôme n'était pas qu'un bout de papier. C'était son billet pour la liberté. Le jour de la remise des diplômes a été d'Uxamé. Alors qu'Ellie traverse l'estrade pour recevoir son diplôme, elle scrute la foule, sachant que sa mère ne sera pas là. L'absence est douloureuse, mais elle est réconfortée par la vue de ses grands-parents, qui ont fait le voyage malgré leur âge. Ils l'applaudissent et l'acclament, leur fierté se lisant dans leurs yeux larmoyants. C'est un moment qu'Ellie n'oubliera jamais, un symbole de son travail acharné et de sa résilience. Après avoir obtenu son diplôme, Ellie n'a pas perdu de temps pour entrer dans la vie active. Elle a décroché un emploi de débutante dans une société de marketing, impatiente de faire ses preuves. Les premières années ont été difficiles. Son salaire couvrait à peine le loyer, les charges et les remboursements de prêts, ce qui laissait peu de place pour le reste. Elle travaillait souvent tard le soir, déterminée à se démarquer et à gravir les échelons de l'entreprise. L'équilibre financier était une lutte constante. Chaque dollar était comptabilisé, et les luxes tels que les sorties au restaurant ou les nouveaux vêtements étaient des plaisirs rares. Ellie a connu des moments de doute, se demandant si elle parviendrait un jour à s'affranchir du cycle de vie qui consiste à vivre d'un salaire à l'autre. Mais chaque défi ne fait qu'alimenter sa motivation. Elle s'est souvenue du chemin parcouru et a refusé de laisser des difficultés temporaires définir son avenir. Lentement mais sûrement, le travail acharné d'Ellie a porté ses fruits.
Elle a commencé à être reconnue dans son travail, à obtenir des promotions et à accepter des projets plus importants. Son compte d'épargne, autrefois vide, a commencé à grossir et elle a enfin ressenti un sentiment de stabilité. Les leçons qu'elle a apprises pendant ses années d'université, la résilience, la détermination et l'autodiscipline, ont continué à la guider pendant qu'elle naviguait dans l'âge adulte. Malgré tout, Ellie n'a jamais oublié les sacrifices qu'elle a faits pour arriver là où elle est. Son parcours n'a pas été facile, mais il a fait d'elle une personne capable de relever tous les défis. Elle s'est construit une vie entièrement à sa mesure, se prouvant à elle-même et au monde qu'elle était bien plus que la fille que sa famille avait laissée derrière elle. Le parcours d'Ellie dans le monde de l'entreprise témoigne de son dynamisme et de sa détermination sans faille. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est entièrement consacrée à son travail dans une société de marketing, commençant au bas de l'échelle et travaillant sans relâche pour prouver sa valeur. Elle s'est rapidement fait une réputation pour ses compétences pointues en matière de résolution de problèmes, son esprit créatif et sa capacité à diriger sous pression. Son travail acharné n'est pas passé inaperçu. En l'espace de quelques années, elle a gravi les échelons de l'entreprise, obtenant une promotion après l'autre. Malgré son succès grandissant, Ellie est restée humble et concentrée. Elle savait que les difficultés qu'elle avait rencontrées avaient fait d'elle la personne qu'elle était, et elle n'avait pas l'intention de considérer ses accomplissements comme acquis. Sa carrière est devenue sa priorité. À chaque étape, elle s'est surpassée. Les soirées tardives, les projets exigeants et les dynamiques d'équipe difficiles sont autant d'obstacles qu'elle a surmontés avec grâce et détermination. Finalement, Ellie a atteint un poste dont elle avait seulement rêvé. Celui de PDG d'une entreprise technologique florissante. C'est l'aboutissement d'années de travail acharné, de sacrifices et de persévérance inébranlable. Pourtant, elle a choisi de garder sa réussite secrète. Ellie n'était pas du genre à rechercher la validation des autres, surtout pas de ceux qui avaient autrefois douté d'elle ou l'avaient laissée se débrouiller seule. Elle n'a partagé la nouvelle qu'avec quelques personnes de confiance, dont son oncle, qui l'avait aidé à démarrer en cosignant son prêt étudiant. Un soir, au cours d'un dîner, Ellie s'est ouverte à son oncle au sujet de sa promotion, le remerciant pour son soutien au cours des années les plus difficiles. Son oncle rayonnait de fierté, insistant sur le fait que la réussite d'Ellie était entièrement de son fait. Et elle n'a pas pu s'empêcher de partager sa fierté avec le reste de la famille. Malheureusement, ce geste bien intentionné a déclenché une série d'événements qu'Ellie n'avait pas prévus. Lors d'une réunion de famille, son oncle mentionne nonchalamment sa réussite à sa mère, Sophia, ignorant les relations tendues qui existent entre eux. Sophia est déconcertée par la nouvelle, et sa surprise se transforme rapidement en ressentiment. Pour elle, la réussite d'Ellie lui rappelle les choix qu'elle a faits. La fille qu'elle avait mise de côté s'était construit une vie extraordinaire sans elle. Sophia n'a pas perdu de temps pour retrouver Ellie. Non pas pour la féliciter ou réparer leur relation brisée, mais pour répondre à ses propres besoins. Et elle n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se présente sur le pas de la porte d'Ellie, apportant avec elle le poids de leur passé non résolu. Pour Ellie, l'intérêt soudain de sa mère pour sa vie, après des années de silence, était creux et opportuniste. Son succès, elle l'a gagné sans l'aide de personne. Et elle n'est pas prête à laisser la réapparition de sa mère éclipser tout ce qu'elle a accompli. Ellie était loin de se douter que cette rencontre déclencherait une confrontation qui remettrait en question tout ce qu'elle avait travaillé si dur pour laisser derrière elle. C'est au cours d'une soirée tranquille qu'Ellie entendit frapper à sa porte de façon inattendue. En ouvrant la porte, elle a été choquée de voir sa mère, Sophia, aux côtés de Mark, son beau-père. Cette vue lui rappelle de vieux souvenirs. Des souvenirs qu'Ellie s'était efforcée d'enterrer. Malgré sa surprise, elle garda son calme et les invita à entrer, curieuse de savoir ce qui avait motivé leur visite soudaine après tant d'années de silence. Et la conversation commença de manière rigide, Sophia tentant maladroitement de faire la conversation. Mais il ne fallut pas longtemps pour que son véritable objectif apparaisse. Nous avons entendu parler de votre succès, commença Sophia, avec un ton plus exigeant que fier. Vous avez parcouru un long chemin, et j'en suis heureuse, mais maintenant nous avons besoin de votre aide. Ellie haussa un sourcil. Ellie haussa les sourcils. Pourquoi, Mark intervint, la voix posée mais ferme.
Les jumeaux sont sur le point d'entrer à l'université et nous avons du mal à joindre les deux bouts. Nous avons pensé que, puisque tu t'en sors si bien, tu voudrais contribuer à ta famille. L'estomac d'Ellie se serre. Elle n'arrive pas à croire à l'audace de leur demande. Après des années d'abandon, ils attendaient d'elle qu'elle prenne en charge l'éducation de son frère ou de sa sœur, comme si le passé n'avait jamais existé. Vous êtes sérieux ? Demande Ellie, la voix teintée d'incrédulité. Tu veux que je paie leurs études alors que tu m'as chassée de la maison et que tu m'as laissé me débrouiller toute seule? L'expression de Sophia se durcit. Ce n'était pas comme ça. Ellie. Tu sais que les choses étaient difficiles à l'époque. Nous avons fait des sacrifices pour le bien de la famille. Le tempérament d'Ellie s'enflamme. Des sacrifices? Tu veux dire que c'est moi qui me suis sacrifiée? Tu m'as abandonnée au moment où j'avais le plus besoin de toi. J'ai dû me débrouiller toute seule, l'université, le travail, la survie, et maintenant tu veux me culpabiliser pour que je t'aide? La pièce se tendit au fur et à mesure que la dispute s'intensifiait. Sophia tenta de justifier leurs actions, affirmant qu'elles avaient fait ce qu'elles pensaient être le mieux à ce moment-là. Mais Ellie ne l'entendait pas de cette oreille. Elle leur a rappelé les années qu'elle a passées à cumuler les emplois, la solitude qu'elle a ressentie pendant les vacances et les étapes importantes, et l'absence totale de leur soutien alors qu'elle luttait pour se construire une vie. Vous m'avez clairement fait comprendre que je n'étais pas une priorité, a déclaré Ellie. D'une voix ferme mais tranchante. Et maintenant, après toutes ces années, tu te montres non pas pour t'excuser ou faire amende honorable, mais pour demander de l'argent. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire juste parce que ça t'arrange. Marc tente de désamorcer la situation, suggérant qu'Ellie est trop dure. Ce sont tes frères et sœurs, Ellie. Tu ne veux pas les aider à réussir? Ellie secoue la tête, sa détermination est inébranlable. Ils sont sous ta responsabilité, pas sous la mienne. Tu as fait ton choix il y a des années, et maintenant je fais le mien. Je ne me laisserai pas manipuler pour nettoyer votre gâchis. La frustration de Sophia a explosé. Elle a accusé Ellie d'être ingrate et égoïste, affirmant qu'elle leur était redevable pour les années où Sophia l'avait élevée en tant que mère célibataire. Mais Ellie est restée sur ses positions, refusant de laisser la culpabilité influencer sa décision. Cette conversation est terminée, dit fermement Ellie en se levant de son siège. Tu as fait tes choix et j'ai fait les miens. Si tu essaies à nouveau de me culpabiliser ou de me manipuler, ce n'est pas la peine de revenir. Sophia et Marc échangent un regard stupéfait, comprenant qu'ils ont perdu la bataille. Sans un mot de plus, ils sont partis en claquant la porte derrière eux. Ellie, seule dans son appartement, ressent un étrange mélange de soulagement et de tristesse. La confrontation avait été douloureuse, mais aussi libératrice. Elle avait enfin tracé une frontière claire, une frontière qu'elle ne permettrait à personne de franchir. Pour la première fois depuis des années, Ellie se sentait maître de sa vie et de son récit, et n'était plus accablée par le poids de son passé. Ellie pensait avoir mis la confrontation avec sa mère derrière elle, mais Sophia n'était pas prête à laisser les choses derrière elle. Quelques semaines plus tard, la réceptionniste d'Ellie l'appelle, l'air mal à l'aise. Votre mère est là, dit-elle, la voix basse. Elle demande à vous voir et refuse de partir. Le cœur d'Ellie se serre. Elle n'a aucune envie de se lancer dans une nouvelle dispute, surtout sur son lieu de travail. Prenant une profonde inspiration, elle dit à la réceptionniste d'informer Sophia qu'elle n'est pas disponible. Après quelques minutes de tension, Sophia est finalement partie, mais Ellie savait que ce n'était pas fini. Le lendemain, les choses se sont aggravées. En rentrant du travail, Ellie a trouvé Sophia qui l'attendait devant sa porte. Il faut qu'on parle, dit Sophia, d'une voix tranchante et inflexible. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, répond Ellie en gardant ses distances. Vous devez partir. Mais Sophia n'a pas reculé. Alors qu'Ellie se retournait pour déverrouiller sa porte, Sophia s'est soudainement jetée sur elle, lui attrapant le bras et hurlant qu'Ellie avait ruiné sa vie. Ellie a réussi à la repousser et à appeler à l'aide. Mais la situation a rapidement dégénéré. La colère de Sophia a explosé et elle s'est déchaînée, accusant Ellie de toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées. Heureusement, les voisins d'Ellie ont entendu le vacarme et ont appelé la police.
Le temps que les policiers arrivent, le beau-père d'Ellie s'est manifesté et a tenté de calmer Sophia. Mais il était trop tard. Ellie en avait assez. Elle a porté plainte pour agression et a demandé une ordonnance d'éloignement dès le lendemain. C'était une décision douloureuse, mais Ellie savait que c'était le seul moyen de se protéger. Et la police a documenté l'incident et, avec l'aide de son avocat, l'ordonnance restrictive a été rapidement accordée. Pour Ellie, l'action en justice est apparue comme une étape nécessaire pour retrouver la paix. Elle a passé trop d'années à laisser l'ombre de sa mère planer sur sa vie. Aujourd'hui, grâce à des limites claires et à une protection juridique, elle peut enfin clore ce chapitre pour de bon. Ce n'est pas la fin qu'Ellie avait espérée, mais c'est celle dont elle avait besoin pour aller de l'avant. Assise dans le calme de son appartement, Ellie réfléchit au chemin parcouru. D'une adolescente effrayée poussée vers l'âge adulte à une chef d'entreprise confiante et accomplie, son parcours a été loin d'être facile. Pourtant, chaque défi l'a transformée en la femme résiliente qu'elle est aujourd'hui. La confrontation avec sa mère a été douloureuse, mais elle a aussi apporté de la clarté. Ellie a réalisé qu'elle portait le poids de son passé depuis trop longtemps. Il était temps de lâcher prise. Les actes de sa mère ne la définissaient plus et n'avaient plus aucun pouvoir sur son avenir. Forte d'un objectif renouvelé, Ellie a décidé qu'il était temps de faire un nouveau pas en avant. Elle s'est mise à la recherche d'une nouvelle maison, d'un espace plus grand et plus lumineux qui reflète sa croissance et sa réussite. Et il ne s'agissait pas seulement d'améliorer ses conditions de vie. Il s'agissait de prendre un nouveau départ, libérer des ombres de son passé. Ellie a décidé de se concentrer sur son propre bonheur et de s'entourer de personnes qui s'intéressent vraiment à elle. Elle s'était construit une vie d'indépendance et de force, et elle était maintenant prête à l'assumer pleinement, en laissant derrière elle la douleur de son passé et en avançant avec confiance vers l'avenir.